Alors, rebonjour, donc je pense que vous allez revenir. Désolée, ça a coupé, donc les aléas du direct, j'ai essayé de faire autrement, mais du coup, j'ai pas réussi en fait, donc il faudra que je voie ça, c'est avec ma tablette. Donc du coup, voilà, je vais attendre un petit peu le temps que les personnes reviennent. Donc désolée pour ce petit désagrément. Ouais, ça c'est les aléas du direct, hein, voilà, on peut pas... c'est comme ça. Donc voilà. Alors, j'attends un tout petit peu. Alors, donc j'étais en train de dire, ouais, donc oui, on est il demandait à l'archange Gabriel, en tout cas, pour arriver à cette prochaine étape, donc que vous allez pas tarder à atteindre de toute façon. Mais avant tout, tout ce travail-là, donc de cette semaine, se fait à l'intérieur de vous. Donc l'archange Uriel, demandez-lui pour vous apporter une paix à l'intérieur de vous si vous êtes encore en difficulté cette semaine. Donc je vous relis le message. Donc l'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix, sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Faites appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Donc cette semaine, ouais, vraiment, ça va vous faire du bien. Demandez à l'archange Uriel. On peut leur demander tout, hein, que ce soit justement aussi pour nous soulager, même au niveau émotionnel, de ce qui remonte, etc. Et donc voilà, je vais vous lire l'autre petit message, du coup, pour ceux qui prennent en cours de route ou quoi. Donc parce que vous allez aller vers ça. De toute façon, vous êtes bien guidés, vous êtes bien protégés. Donc il y a l'archange Gabriel aussi qui est là. Donc Gabriel, c'est beaucoup la communication. C'est aussi le timing divin. C'est la trompette, ça y est, qui est sonnée, qui est en route. Donc pour aller vers la guidance divine. L'archange Gabriel, donc c'est le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Donc voilà, vous allez aller vers ça. C'est juste que cette semaine, oui, il peut y avoir des choses qui vont remonter au niveau émotion, au niveau peut-être de certains traumatismes, donc comme c'était écrit, et donc demandez à l'archange Uriel qui vous aide, qui vous aide à retrouver une paix à l'intérieur de vous. Alors voilà, donc rebonjour à tous. En tout cas, j'espère que ça va pas recouper. C'est pas... ouais. Alors bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Alors, petit message donc des énergies astrologiques. Donc merci aussi d'avance pour tous vos partages. Sachez que ça me soutient énormément. Donc je vous en remercie fort d'avance. Puis merci pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements aussi donc sur YouTube. Je vous en remercie fort. Alors, donc premier petit message aussi au niveau astrologique. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de plus ? Donc en tout cas, faites confiance au processus. Vraiment, par rapport à vos attentes, ce que vous vouliez dans votre vie. Si vous voyez que ça stagne encore cette semaine, que vous vous dites ça n'avance encore pas au final, c'est pas encore là, sachez que c'est normal. Voilà, on est encore en période de préparation. De toute façon, ça se fait vraiment très lentement cette année au niveau de notre évolution pour accéder vraiment à une énorme ascension. Tout se fait déjà à l'intérieur de nous, donc c'est vrai que c'est très dans le subtil et ça se fait vraiment très lentement. Alors, autre petit message donc de cette semaine. Ouais, c'est vraiment... On ne pourra pas accélérer les choses parce que déjà d'une, c'est pour avoir beaucoup plus d'estime de vous-même, de valoriser donc vos talents, vos idées, votre beauté, tout en fait, même votre libido. Enfin voilà, il y a un rééquilibrage au niveau relationnel des gens envers vous et au niveau des autres en fait. Donc, et puis tout se fait dans le subtil, hein, comme je vous avais dit, vraiment. Donc ça va être une semaine quand même relativement calme, je pense. Donc il y a Jupiter, alors bon, quand même, Jupiter c'est la planète de la chance, donc sachez que malgré que ce soit un peu, dans le subtil, sachez que vous êtes vraiment bien guidé vers votre destinée, vers votre chance, et c'est pour acquérir donc beaucoup plus de sagesse donc à l'intérieur de vous. Donc il y a vraiment eu des guérisons qui se font aussi, mais vraiment, ouais, c'est en reliance vraiment avec la paix intérieure, libérer encore certaines énergies, accéder à un plus haut niveau de compréhension de ce que vous avez traversé, d'où vous en êtes aujourd'hui, qui vous êtes aujourd'hui aussi, comment vous avez changé. C'est tout un... Voilà, c'est tout plein de choses qui est en train de se mettre en place. Alors avec le petit message, c'est « Je suis optimiste et je donne un sens à ma vie. Je me donne la liberté de suivre ma propre philosophie de vie. Je prends plaisir à la partager avec les autres car elle repose sur des convictions qui sont bénéfiques pour moi, mais aussi pour tous, car je respecte les lois de la nature et des hommes.
Donc c'est ça, de toute façon, c'est le respect de vous-même, le respect de ce qui se passe dans le timing divin, dans comment que ça doit se mettre en place ou pas. Voilà, pareil. Et puis oui, c'est vraiment accéder à, je sais pas, à une plus grande compréhension sur ce que vous avez vécu depuis votre enfance, de ce que vous avez vécu depuis 1 an ou 2, où vous en êtes aujourd'hui, comment vous sentez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir. Enfin, c'est vraiment, oui, c'est une propre philosophie, en tout cas, que vous allez vraiment réfléchir sur beaucoup de choses. C'est une maturation vraiment à l'intérieur de vous. Alors, je vais vous lire le petit message. Il m'avait dit qu'il fallait que je vous le dise pour avoir accéder à encore un peu plus de compréhension. Alors, on va voir, alors, donc, avec Jupiter... La sagesse. Donc malgré que tout est encore dans le subtil à l'intérieur de vous, vraiment, c'est pour que tout s'accélère par la suite, arriver à une nouvelle, une nouvelle évolution dans votre vie par la suite, hein, vraiment. Donc essayez vraiment d'être positif. Alors j'arrive pas à le trouver. Ah là. Alors, je vous lis. Alors, ton système de croyance repose sur ce qui te semble vrai et juste. Il est défini par ce que tu as appris et repose sur ce que tu as décidé de retenir comme intéressant pour toi pour avancer dans la vie. La religion, les lois, les connaissances intellectuelles et les expériences vécues sont les principales sources de tes convictions personnelles. L'énergie de Jupiter te rappelle qu'il est important que les certitudes qui te permettent de faire des choix reposent sur des principes respectant la nature, les êtres vivants et toi-même. Cet état de conscience te permet de protéger la vie de ton bien-être. Tu établis ainsi un rapport cohérent entre le monde extérieur et les autres et l'expression de ta véritable et noble nature. Tu participes positivement au monde auquel tu apportes une vision optimiste grâce à des actions basées sur l'honneur et l'amour. Alors le petit conseil, cette carte t'invite à réviser tes croyances. Assure-toi qu'elle donne un sens harmonieux et logique à ta vie et qu'elle respecte ton authenticité. Elle représente les fondations sur lesquelles tu t'appuies pour avoir confiance et garder foi en la vie. Elles ne doivent donc pas être imposées par des motifs religieux, politiques, familiaux, raciaux ou autres, au risque de frustrer ton épanouissement et ton potentiel personnel. Prends le temps d'élaborer ton propre système de valeurs grâce à des connaissances qui te laissent libre de choisir et d'exprimer qui tu es vraiment. Tu es la première personne qui doit croire en toi et en tes possibilités d'être heureux, heureuse dans la vie. Alors, les influences sur tes relations. Tu as confiance en ton entourage et tu crois en la sincérité des sentiments humains. Tu respectes tes engagements et tu soutiens moralement et émotionnellement les autres pour être sûr de participer à leur bonheur ou leur réussite. Tu aimes partager ce que tu as appris grâce à l'expérience dans l'espoir d'apporter une aide ou de guider ceux qui en ont besoin. Sur ta profession, ton travail doit te permettre d'apprendre chaque jour quelque chose afin de t'enrichir intellectuellement. Ton intérêt est ainsi suscité et tu gardes l'esprit ouvert pour avoir des idées ou pour donner une nouvelle orientation à un projet que tu souhaites voir grandir. Sur ton bien-être et ta santé, la nature et l'immensité de ces étendues apaisent ton esprit et éveillent ton corps au cœur d'un monde sans limite. Le petit mantra, je crois en l'harmonie et en l'amour, ce sont des sources de bonheur pour tous. Donc c'est vraiment un nouvel état de conscience en fait qui est en train de se mettre en place et pour certains justement, c'est pour ça que vous pouvez être dans des attentes quand même que vous vous dites ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué encore pour l'instant parce que c'est peut-être que vous êtes un peu dans la mélancolie par rapport à ça en ce moment parce que il y a peut-être quelques jours, quelques semaines en arrière, vous avez pu pour certains justement avec la notion de bien-être et sa santé là qui est dit au niveau du message, c'est apaise ton esprit et éveille ton corps au cœur d'un monde sans limite. Et c'est vraiment pour certains, ceux qui ont vraiment avancé et évolué en ce moment, vous avez dû sentir une énergie ici là. Au niveau du cœur, là, au niveau du centre, là, vraiment, c'est vraiment une énergie et donc vous aviez cru, en tout cas en ressentant ça, que ça y est, tout allait se faire comme ça, bim 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 dans votre vie. Non, il faut vraiment justement faire selon les lois de la nature, la loi du champ quantique, la loi du timing divin, voir plus loin que le bout de son nez. C'est pas parce que vous avez déjà changé ou vraiment
ouvert ce canal-là, cette énergie-là en vous, que ça va se faire tout d'un coup. Ce n'est pas que par rapport à vous, c'est par rapport aussi aux autres personnes, de comment tout doit se faire selon le processus hein, pour chaque personne. Donc en fait, ça n'appartient pas qu'à vous. Donc c'est normal que ça mette encore un peu de temps. Donc en tout cas, le petit message c'était je suis optimiste et je donne un sens à ma vie. Donc vous êtes en train de tout rediriger déjà dans votre vie. Déjà pour vous, et il faut vraiment, le mot d'ordre avec l'archange Uriel aussi, il l'a bien dit, il faut vraiment rester positif donc dans la situation. Bon, je vais prendre déjà celui-ci. Alors, on va faire avec donc les deux tarots. Là, on va voir un petit peu ce qu'ils veulent dire de plus sur tout ça. Mais c'est vraiment, c'est vraiment toute une réorganisation, même au niveau planète Terre. Là, c'est vraiment, c'est tellement énorme ce qui est en train de se passer là en ce moment. Donc, essayez en tout cas de plus trop penser à vos attentes. Essayez de vous ressourcer, de vous remettre encore à vous, voilà, vos occupations, ce que vous avez besoin de faire, ce qui vous rend heureuse et laissez faire, ayez confiance vraiment aux archanges, à Dieu, à la source, à qui ça vous parle. Voilà, aux fées, aux elfes. D'ailleurs, en parlant de ça, bon, ce qu'il y a derrière là que j'ai rajouté, c'est une petite fée, justement. Ça, c'est dans une vallée à côté, c'est à une demi-heure de Lourdes, c'est à Campan. J'y étais, c'est vrai que ça m'avait j'ai halluciné quand je suis arrivée là-haut parce qu'en fait dans le jardin de tout le monde en fait il y a justement plein de poupées mais des grandes grandeur nature hein, et puis je me suis dit mais c'est quoi de ça qu'ils mettent tous des poupées comme ça dans leur jardin. Je me suis dit bah c'est sûrement pour les protéger, ça doit être un symbole de protection et en fait j'ai été demandée et en fait ça remonte à très très loin, c'était même avant la guerre 39-45. En fait, dans cette vallée-là, donc parce que moi ici du côté de Lourdes, hein, c'est beaucoup les montagnes, et dans cette vallée-là, c'était inacceptable pour la famille, en fait, que par exemple leur fille ou leur fils aillent avec, qui voulaient faire leur vie ou se marier avec même d'autres personnes, mais d'une autre vallée, mais même à 10 minutes, hein. Même à 10 minutes, c'était inconcevable. C'était que dans leur vallée propre à eux, parce qu'ils voulaient protéger leur patrimoine. Et donc voilà, il y avait beaucoup de consanguinité. Ouais, je crois que ça se dit comme ça. Donc du coup voilà, donc c'était comme ça. Et puis ils ont toujours gardé cette tradition-là. Donc en tout cas, au niveau des poupées, enfin c'était comme ça parce qu'en fait ils servaient des poupées pour repousser en fait les futurs conjoints ou conjointes qui voulaient se mêler à la famille. Et donc du coup voilà, et ils ont gardé ça comme ça quand même. Alors je ne sais pas si ça continue quand même à être très fermé, mais en tout cas voilà. Bon alors moi du coup, comme j'ai vu qu'ils avaient, parce qu'ils font plein de poupées mais de toutes sortes, et c'était la poupée de la petite fée. Donc j'ai pris une petite fée. Alors si vous voulez faire un vœu pour cette semaine aussi, vous pouvez, voilà. Alors, on va voir un petit peu, on va prendre les deux tarots. Donc voilà pour la petite histoire de Campan qui est donc pas loin de Lourdes. J'avais halluciné quand j'avais entendu, quand elle m'a raconté tout ça, j'ai fait d'accord, ok. Alors, on va voir un petit peu. Donc n'hésitez pas à partager, je vous en remercie fort, merci pour votre soutien. Je vais en prendre une petite dernière, alors voilà. Bon. Alors, je vais prendre l'autre tarot pour avoir des précisions en plus. Alors, pour moi là déjà, de ce qui se passe, c'est vrai que ça va parler sur des liens d'âme, sur l'amour quand même. Après, bon, ça peut parler quand même sur d'autres choses aussi pour d'autres personnes. Vous verrez bien, replacez toujours par rapport à ce que vous vivez, hein. C'est général, hein. Je le répète parce qu'il y a encore une dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle prend tous les messages pour elle.
mais alors à fond, comme si je lui parlais à elle, mais c'est général, hein, c'est pas privé, donc n'hésitez pas à prendre une consultation si vous avez besoin en tout cas. Et puis bah si ça vous parle, c'est tant mieux, sinon c'est que le message n'était pas pour vous. Alors, ils me disent c'est bon. Alors. En tout cas, le message, ils me redisent encore, c'est la confiance cette semaine. Vraiment. Ayez confiance en ce qui est prévu pour vous, en ce que vous désiriez au plus profond de votre cœur. Si c'est pas encore là, c'est en passe de se dessiner, quoi, vraiment. Alors, ouais. Bon, c'est... alors... Il y en a eu deux. Alors, ouais, il y a plusieurs messages, en fait. Hein, c'est... Alors, bon, déjà, je vais commencer par quoi? Alors, déjà, bon, alors, ça inclut déjà donc une personne. Il y a un roi d'épée là. Voilà. Donc ce roi d'épée là, ça peut être vous, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ça peut être aussi une aide extérieure. Les rois, sachez que en général c'est des aides extérieures aussi. Donc ça peut être aussi, surtout le roi d'épée, ça peut être par exemple un avocat, ça peut être un conseiller, ça peut être quelqu'un de la mairie, ça peut être des personnes comme ça. Donc voilà, replacez ce que vous vivez, hein, voilà. Mais le roi d'épée, donc après ça peut être vous, ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Donc en tout cas, c'est clair que il est quand même assez strict, assez droit. Une question aussi d'autorité, de vouloir garder le contrôle en tout cas sur la situation. Donc voilà, avoir envie de prendre des décisions fermes. Donc c'est quand même une énergie qui est quand même assez rude, assez franche, assez droite, mais aussi assez froid quand même. Donc du coup voilà, qui tranche quoi, qui a pas peur en tout cas de trancher. Maintenant, il y en a deux qui sont ressortis, donc du coup, alors il y a l'empereur qui est ressorti, et puis il y a la lune à l'envers. Donc, sachez qu'en tout cas, si vous pensez à quelqu'un ou si c'est votre énergie à vous, hein, replacez toujours, comme je vous ai dit. En tout cas, que ce soit vous ou l'autre personne à laquelle vous pensez, en tout cas, ce qui est bien, c'est que cette personne-là est en train justement de s'adoucir. En fait, cette personne-là, ça devait être plus dans ce que vous avez vécu avec cette personne-là ou vous-même avant. En tout cas, voilà, c'était plus dans le passé avec le roi d'épée. Là, ça passe à l'empereur. Et le truc, c'est que justement, il commence à se calmer, à être un peu moins justement dans les énergies de roi d'épée, être un peu plus calme, être un peu plus posé, plus stable aussi en lui. Et donc ça c'est bien, et en même temps il est en train de dissiper, il y a des peurs qui sont en train d'être arrêtées, voilà. Il y a peut-être, voilà, c'est pour ça qu'il est en train de se calmer à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui se calme, qui s'apaise au niveau de l'anxiété, au niveau de retrouver en tout cas, comme le roi d'épée il était en quête de vérité, en quête de compréhension aussi, c'est pour ça qu'il avait peut-être besoin d'être ferme, de se retrouver aussi soi, d'être peut-être, d'être dur, d'être voilà, il est peut-être qu'il y a eu quelque chose aussi qui l'a dérangé dans son aspect de contrôle qu'il voulait, et que ça le dérangeait quand même et que du coup il s'est un peu fermé. Mais c'était, en tout cas, c'est bien qu'il y a eu ça, ce petit désagrément, ce petit truc, parce qu'en tout cas, ça l'a fait changer pour être plus équilibré, plus stable et dissiper certaines peurs, certaines angoisses. Donc du coup, voilà. Donc c'est une avancée quand même, c'est une avancée. Voilà. Pour arriver à ça, il y a pu y avoir aussi une petite déception aussi, soit par rapport à cette personne, soit vous, soit dans la personne à laquelle vous pensez. Donc voilà, mais c'était vraiment pour enlever certaines peurs, les extérioriser. Donc ça a été encore en tout cas un gros travail intérieur qui s'est fait. Donc après, il y a eu le 2 de coupe, alors qui est sorti à l'envers.
Il y a eu donc, alors c'est l'as d'épée à l'envers et l'as de bâton à l'endroit. Donc, le truc, c'est que il y avait quand même la notion de choix qui était difficile à faire. Donc, soit dans quelque chose de concret dans votre vie, soit avec une personne, un lien d'âme. Le 2 de coupe, ça peut parler aussi pour les liens d'âme. Donc voilà, il y avait quand même donc cette personne-là ou vous. En tout cas, c'est vrai que c'est quand même le masculin qui ressort, hein, avec le roi d'épée et l'empereur. Donc voilà, il y avait quand même la notion qu'il n'arrivait pas à faire de choix, que c'était encore compliqué, ou c'est peut-être encore compliqué dans l'état actuel des choses, parce qu'il y avait des peurs, de l'anxiété, il y avait à comprendre aussi cette direction, avoir une certaine vérité sur votre lien, sur ce qui se passe en lui, sur ce qu'il veut dans sa vie, etc., etc. Donc en tout cas avec l'as d'épée ou à l'envers, de toute façon, il y a eu un échec, il n'arrivait pas à trouver sa voie, il n'arrivait pas à faire des choix comme il fallait. Donc du coup voilà, il y a eu quand même quelque chose qui a été tranchant, quelque chose qui n'a pas été, peut-être oui, un stand-by, ou voilà, il y a eu quelque chose qui n'a pas été. C'était pour en tout cas arriver à un nouveau cap. Donc voilà, avec l'as de bâton, c'est l'énergie d'action. Après cette période en fait de stagnation, de remise en question, de dissiper des peurs, de peut-être qu'il avait peut-être besoin de comprendre aussi qui il était, qu'est-ce qu'il voulait dans sa vie, etc. Enfin, il y a eu, et puis qu'est-ce qu'il voulait dans sa vie, vers quoi il voulait se diriger exactement, avoir vraiment la clarté, la compréhension sur tout ça. Après, ça va enclencher donc à l'as de bâton, donc ça c'est bien parce que donc ça va être l'action. Vouloir entreprendre des choses, arriver à un nouveau départ, il y aura peut-être des bonnes nouvelles, il y aura peut-être une recommunication avec cette personne-là. Il y a peut-être en tout cas ça va être quelque chose d'enthousiasmant, il y a vraiment un feu qui va reprendre. Donc voilà, ça peut être vraiment une passion qui va s'enclencher avec cette personne-là, un renouveau en tout cas. Ça peut être pour certains au niveau professionnel, justement enclencher quelque chose dans votre vie au niveau créatif, en tout cas de ce que vous vouliez, qui va vraiment vous faire du bien et vous mettre dans la joie. Donc voilà. Ensuite, ce qui est ressorti, c'est le 6 de bâton et le 8 de denier. Alors, ce qui ressort là, c'est que déjà le 6 de bâton, en fait, la victoire est à portée de main. Déjà. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment beaucoup travaillé. Vous avez usé vraiment de votre patience, vraiment. Mais vous étiez toujours engagé, en tout cas, dans vos énergies, en vous. Dans votre dans votre tête, dans votre cœur, vous étiez engagé vers cette personne-là, ce travail, ce que vous vouliez. En tout cas, voilà. Donc vous irez à la réussite de ce que vous voulez. Juste peut-être qu'il faut encore un petit peu de patience. Continuez comme ça, vous allez vraiment vers votre réussite. En tout cas, il y aura des résultats, il y aura des récompenses. Donc voilà, vous êtes sur le bon chemin. Si pour des personnes, pour certains, c'était vraiment au niveau d'un nouveau travail, que vous attendiez des nouvelles ou quoi, vous arriverez à avoir une bonne résolution, avoir un bon résultat, une bonne nouvelle de ce que vous vouliez. En tout cas. Donc voilà. Maintenant, celle qui est ressortie, les deux dernières, c'est la force et puis la mort. Alors le truc, c'est que continuer encore, ça doit être dur. Pour certains, c'est peut-être encore pas facile d'attendre ces nouvelles, d'être encore un peu dans la patience, de pas savoir, voilà. Mais c'est vraiment pour incarner à l'intérieur de vous la force tranquille. En fait, voilà, incarner votre être divin, votre côté passif et en même temps actif, tout réajuster en vous, ce qui a besoin d'avoir une certaine compréhension, parce qu'en fait c'est une grosse transformation spirituelle. C'est vraiment pour arriver à un nouveau départ, à un gros changement. Donc du coup voilà, c'est pour arriver à une grande maîtrise de soi à l'intérieur de vous. Donc du coup voilà, une grande libération qui vous attend. Donc pour certains en tout cas, de toute façon gros changement, grosse transition. Pour certains ça sera vraiment inattendu, ça sera un gros bouleversement d'un coup qui va arriver après par la suite. Et la libération et la fin qui est prononcée là, c'est surtout donc par rapport, ça ressort encore comme la dernière fois,
c'est le diable inversé. Ça ressort encore, hein, malgré que j'ai mélangé, remélangé, c'est vraiment aller à une libération à la fin de certaines dépendances que vous aviez. Donc voilà, par rapport à une personne, par rapport à certaines choses qui avaient besoin d'être déblayées en vous. Donc du coup, voilà. Et aussi toujours être dans l'instabilité, ne pas savoir où on va, arrêter tout ça, en fait, voilà. Et derrière, il y a encore le 6 de bâton. Ça ressort encore une fois, c'est la victoire, c'est réussir, c'est le triomphe, la reconnaissance, c'est vous allez réussir à accéder à ce que vous vouliez, quoi, en fait, hein, vraiment. C'est donc laissez faire confiance, enfin laissez faire le processus là, ayez encore un petit peu de patience, c'est encore un réajustement à l'intérieur de vous, malgré que vous puissiez vous sentir un peu découragé encore en ce moment, essayez vraiment de regagner des forces à l'intérieur de vous, essayez d'être positif, essayez de vous reposer aussi pendant cette transformation là qui est juste nécessaire. Voilà, c'est arrivé vraiment à la fin de ce qui vous rendait esclave en fait, hein, ce qui vous retenait en arrière et qui vous mettait dans un mal, en fait, dans un mal-être, ou qu'on vous aimait pas votre juste valeur, qu'on vous respectait peut-être pas assez, ou même vous-même, sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est pour sortir vraiment de ça, voilà, et de vous sentir libre. Pour ceux qui sont déjà dans cette passe-là, vous sentir libre, qu'il y a déjà cette transformation, ou en tout cas un certain degré de fait, vous allez ressentir cette flamme-là, ici, comme je vous disais, cette énergie-là. Et ça va vous donner envie de faire plein de choses, en fait. Ça, vous allez vous retrouver différemment, ça va être autre chose. Il y a vraiment un carcan, un truc qui va s'enlever de vous, et ouais, avoir envie de faire plein de choses. Voilà, vous redécouvrir aussi, réagir autrement aux choses. C'est vraiment un nouveau vous qui est en train de naître petit à petit. Sachez que vous avez la force, en tout cas vraiment, d'accéder, d'y arriver, à accéder à cette transformation, cette libération, se libérer aussi, ça c'est en rapport avec la blessure d'abandon aussi beaucoup, blessure d'humiliation. Donc voilà. Si vous vous sentez encore dans le mal-être, dans le pas bien, parce que cette transformation est encore présente, sachez que ça va bientôt se dissiper en tout cas. Alors, on va prendre un petit message donc du destin sacré pour voir qu'est-ce qu'ils veulent dire de plus. Bon, bah voilà, hein. C'était ce que je vous avais dit dès en premier message, hein, parce que bon, bah, ça a coupé hein, pour certains qui sont venus là en deuxième vidéo, en fait en deuxième direct. Je vous avais dit que c'était une phase de préparation de toute façon cette semaine. Ça sert à rien de croire que tout va se faire comme ça, bim bim bim. Non, c'est encore notion de transformation intérieure. C'est voilà. Et pour beaucoup, ceux qui sont encore dans ce truc-là, encore dans ce cheminement, sachez que vous y arriverez en tout cas d'une. Alors remettez-vous dans le positif. Et puis bah, cette semaine, en tout cas, c'est une pause. Voilà, vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de repos, de vous retrouver. Alors, je vais vous lire le petit message, puis alors je l'ouvre à la liberté, vous voyez. Alors, c'est vraiment une pause pour accéder à votre liberté. Hein. Donc, essayez vraiment d'être confiant. Alors, je vous lis le petit message. Pause. Alors, c'est les marécages. Bah ouais, on est encore embourbé dans tout ça. Hein. C'est voilà. Un marécage est une zone basse emplie de plantes ligneuses, arbustes et arbres où l'eau s'accumule et sature les sols. Pendant les saisons de pluie, les marécages sont submergés d'eau. Les bords d'un marais sont composés de bourbiers, voilà, de bourbiers, mélange de boue et de limon, mais une abondance de plantes et d'insectes y habite. En raison de la nature collante de la boue, il est souvent impossible de s'y aventurer et tenter d'y manœuvrer avec un bateau peut être difficile et dangereux en raison de la densité de végétation. Toutefois, les marécages ont une immense valeur. Ce sont des régulateurs naturels de crues car les eaux de ruissellement peuvent être temporairement stockées dans leur bassin.
Ils empêchent ainsi la terre autour d'eux de s'effondrer. De plus, leur végétation luxuriante offre un refuge pour les oiseaux nicheurs et la sauvagine, ainsi qu'un habitat sûr pour des mammifères comme le castor. Les marécages d'eau douce près du Tigre et de l'Euphrate au Moyen-Orient font partie du croissant fertile et ont grandement contribué à la fertilité des terres cultivables pour les premiers êtres humains. Donc oui, exact, c'est en fait c'est... Il faut aller encore dans ce bourbier, il faut se sentir peut-être encore un peu perdu, il faut ne pas comprendre, il faut voilà, se laisser submerger par ce bourbier. C'est pour que les choses deviennent fertiles par la suite, parce que vous accéderez à cette réussite, comme je vous ai dit. Ayez confiance et soyez encore un peu dans la patience, ça va se mettre en place après. Alors, le petit message donc du paysage sacré. Alors, si vous avez l'impression que certains domaines de votre vie semblent ralentis, voire stagnés, vous avez raison. Quelque chose ne progresse pas. Et même s'il semble y avoir du mouvement, regardez sous la surface. Peut-être que quelque chose est immobile. La première étape avant toute avancée consiste à d'abord reconnaître où vous en êtes. L'âme aime la vérité donc avec le roi d'épée, vous voyez. Dans la vie, vous pouvez soit prétendre qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, soit accepter de les voir et commencer à les arracher. Donc voilà, se libérer de ce diable. Osez faire face à ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, puis prenez des mesures progressives et constantes pour vous défaire de ces blocages. Voilà, c'est exactement ça. Dans la nature, si vous vous retrouvez aspiré par une mare de boue, la pire chose à faire est de lutter. La question de contrôle. Dégagez-vous lentement et prudemment de cette situation, un pas à la fois. Donc c'est vraiment, il faut comprendre. Cette semaine, il faut comprendre, il faut accéder à cette part de vérité. Pourquoi ça stagne, pourquoi vous avancez pas, pourquoi, ou alors cette personne-là n'avance pas. Il faut vraiment aller au fin fond des choses, il faut aller dans le bourbier. Il faut comprendre, voilà. Et vous accéderez après votre victoire. Après avoir fait ce travail d'introspection, de préparation. Donc voilà. Alors, essayez d'avoir confiance en tout ça. Alors, donc petit message de fin, on va voir ce qu'ils veulent vous dire de plus. Alors ouais, c'est vraiment une pause nécessaire en tout cas. Alors là, ça parle donc de la vie sentimentale. Alors, le petit message, alors bon, je vous le fais voir vite fait et je vais vous le lire. Alors, pour vous rassurer, je pense, tu vas fonder une famille, prends le temps d'acquérir des bases solides. Donc, c'est vraiment, comme je vous avais dit, c'est vraiment aller dans le bourbier pour que ce soit fertile par la suite. Soyez reconnaissants envers cette pause-là. C'est pour vous rediriger, pour vraiment fonder cette famille que vous vouliez et que vous puissiez acquérir des bases solides vraiment. Et par rapport à ça, eh ben, ils le disent que ce sera d'ici quelques mois. Donc voilà. Donc ayez confiance. Il va falloir être encore un peu patient parce que ça va pas être tout de suite effectivement. Attendez, je le pose là. Ça sera d'ici quelques mois que tout se mettra en place pour vous. Donc, du coup, voilà. C'est tout. Il y a encore des choses à comprendre, des choses à délaisser, des choses à se défaire, à se libérer. C'est beaucoup au niveau énergétique. Avec la lune, c'est tout à l'intérieur de soi. Donc, il peut y avoir aussi des rêves qui viennent, des souvenirs qui remontent. Enfin, voilà. Soyez en quête de vérité. Essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné avant, pourquoi il y a eu des différends, pourquoi ça n'a pas été facile avec cette personne-là ou quoi, ou avec différentes personnes. En tout cas, bon, sachez que ça va quand même se délester si c'est par rapport à une autre personne de votre entourage. Parce qu'elle commence à être beaucoup plus stable, de se libérer de certaines peurs. Donc, du coup, voilà. Ayez confiance en cette transformation et en ce processus. Reposez-vous en attendant. Prenez cette pause, pas pour une défaite, au contraire, parce que ce sera après qu'il y aura la victoire. Donc voilà, ayez confiance en vous, en tout ce que vous avez traversé et en ce qui va venir donc d'ici quelques mois.
Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse fort. J'espère que ça vous aura fait du bien pour voilà vous rebooster cette semaine en tout cas. Puis bah bonne rentrée à tous et puis voilà, bah prenez soin de vous, reposez-vous bien cette semaine. Et puis si vous avez besoin des fois, bah voilà d'une guérison aussi de blessures d'âme, n'hésitez pas à me demander aussi si vous avez envie d'enclencher donc bah, une guérison sur vos peurs, sur encore blessures d'abandon ou humiliation, etc. Bon, sachez qu'on fait tout, hein, de toute façon, même vos vies antérieures, etc. Donc du coup voilà, donc n'hésitez pas à venir à moi si vous avez besoin. Et puis bah en attendant, ben voilà, bah, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance et voilà, puis bah bon repos pour cette semaine, vous en avez besoin. Allez, bisous à tous, je vous aime fort. À bientôt. Merci à tous pour vos partages. Bisous.